Bonjour à toutes, on va démarrer le cours. On a prévu de faire un cours donc, sur la paracha, donc on va essayer de développer un thème, un des thèmes de la paracha. Alors c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avraham. Hashem dit à Avraham, Lech Lecha, motamo Lech Lecha, pars pour toi, Me'artzecha, de ton pays, Mimolatecha, de l'endroit où tu es né, Mibet Avicha, de la maison de ton père, et la Haaretz Asher Areka, vers une terre que je te montrerai. Et sera les Gagado, je ferai de toi une grande nation, Varechecha, et je te bénirai, Vagadela Shimecha, et je grandirai ton nom, dit Hachem. Beracha, et ton nom sera Beracha, bénédiction. Vavarecha, Mevarecha, tout ce qui te bénira, tout ce que je bénirai, tu les béniras, avec Alecha Aor, et tous ceux qui te maudiront, Aor seront maudits, je les maudirai. Venivrechu Becha, et seront bénites par toi, dit Hachem, Kol Mishperot Adama, toutes les familles de la terre. Donc Abraham, il a une capacité incroyable de devenir un homme capable de bénir non pas sa famille, mais la terre entière. Donc il est l'homme qui va permettre au monde entier d'exister. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est les premiers mots de la paracha. C'est marqué, Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire, pars pour toi. Bon, est-ce que vous dites, pars pour toi, je sais pas, votre mari part au travail ce matin, vous lui dites, pars pour toi au travail. Ouais, pars pour toi faire des courses, pars pour toi t'occuper de tes enfants, pars pour toi... Non, on dit pas pour toi, bien sûr que pour toi, évidemment pour toi. D'accord? Alors c'est quoi l'écha? On dit pars, bah oui, bah bien sûr pour toi, c'est dans ton intérêt personnel. C'est quoi l'écha? Pour toi, ça veut dire quoi pour toi? Alors Rashi explique ici, c'est intéressant parce que ça va définir le moi de la personne. C'est quoi toi? Rashi dit Léana Atra ol Tovatra. Léana Atra, dans ton intérêt personnel, Léana c'est le plaisir. Voyez, on va traduire le plaisir. Le bénéfice, la hana c'est le plaisir, le bénéfice, vetovatra et le tov, c'est ce qui est bien. Ça veut dire qu'il faut que ce soit bon et que ce soit bien. C'est quoi toi? C'est quoi toi? Qu'est-ce qui te définit finalement par pour toi? C'est que tu vas trouver du plaisir là où tu iras et que ça sera bien pour toi d'y être. Ça veut dire de définir deux choses qui sont un peu antinomiques, qui sont émotionnellement touchantes, qui sont le bon et qui sont le bien. Alors pourquoi on définit la personne, Avraham, comme quelqu'un qui va devoir chercher ce qui est bon pour lui et ce qui est bien pour lui? À votre avis, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut absolument chercher ce qui est bon pour soi et ce qui est bien pour soi? Et si c'est bien sans être bon, ou si c'est bon sans être bien, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est bon, mais c'est pas bien. Ça peut être bon et pas bien. Voilà, et si c'est bien, mais c'est pas bon. C'est bien, mais c'est pas bon. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire par obligation. On va être mal. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit agréable et que ça soit, que ça ait de la durée, que ça puisse durer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours les deux. Vous avez compris? C'est-à-dire que si c'est bon mais c'est pas bien, et si c'est bien et c'est pas bon, vous allez voir que vous allez devoir le faire, mais bon, ça va pas durer. Ou bien vous allez trouver du plaisir. Quelqu'un il va vouloir travailler dans les îles, je sais pas moi. À Tombouctou là-bas, ouais, il va trouver du plaisir à se retrouver en Guadeloupe. Il y a la plage, le sable fin, la mer bleue, etc. C'est fantastique, extraordinaire, mais ça va pas durer parce qu'il va dire et alors? Vous avez compris? Ou le contraire, il va partir à Londres, dans la city là-bas, pour faire du business, il va gagner beaucoup d'argent, etc. Et à un moment donné, il aura beaucoup... Et alors? Vous avez compris? C'est pareil. Ou alors le contraire, il va chercher du spirituel quelque part, mais il n'a pas de plaisir. Il dit bon, et alors, vous avez compris, il va se passer quelque chose. Donc, il faut bien comprendre que ce qui nous constitue finalement, c'est ces deux tendances, le bien et le bon. Pourquoi c'est comme ça? À votre avis, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut absolument aspirer à chercher du bien et à chercher du bon? Pourquoi? Hein? C'est l'équilibre. Mais pourquoi? D'où ça sort? D'où il vient? D'où est la source de ce problème? Mais d'où est la source de devoir chercher le bon et de devoir chercher le bien? Hachem, il dit à Abraham, Lech Lecha. Pour toi. C'est clair que dans la Torah, il y a marqué quelque chose de profond ici. Alors écoutez-moi bien. Il faut partir du principe que nous avons tous un corps. Et on a tous une neshama. Ça veut dire que si vous voyez c'est grâce à quoi? Si vous comprenez, c'est grâce à quoi? Hein? Si vous arrivez à vous mouvoir, etc., etc. Oui, d'accord. Et vous avez vu paradoxalement quelqu'un qui est mort, il ne peut plus voir. Il ne peut plus vous entendre. Il ne peut plus se mouvoir, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas ressentir. Pourquoi? Hein? Parce qu'il n'y a pas d'échava. Donc qu'est-ce qui me permet de voir? C'est mon œil? Non, c'est ma neshama. Et bien sûr. Ce que vous voyez, la projection que vous avez devant vous, c'est parce que votre neshama elle vous permet de projeter ça. Votre œil, c'est un outil. Votre cerveau, c'est un outil.
Mais qu'est-ce qui donne énergie à tout ça? Ben, c'est votre neshama. Si vous avez une capacité à penser, à réfléchir, à ressentir, c'est votre neshama qui vous donne. Les animaux ne peuvent pas penser, ils ressentent rien du tout. Ça va? Ok. Si par exemple vous voyez une vache qui est en train de brouter, d'accord? Et vous lui dites grosse vache, elle ne comprend pas. Mais si votre mari rentre dans la cuisine et vous êtes en train de cuisiner. Attention. Non. Attention à ce que vous dites. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Mais pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que vous avez une neshama. Parce que vous avez une neshama. Mais c'est la neshama qui vous permet ça. Elle n'a pas de neshama, il y a une vache, elle n'a pas de neshama. Tout ça, c'est la neshama. Donc vous avez ces deux tendances. Mais ces deux tendances, en vérité, c'est vous. Vous avez un corps qui cherche à prendre du plaisir sur terre. Et vous avez une neshama qui cherche à trouver le tov, ce qui est bon pour elle. Vous avez compris? Ces deux tendances, c'est la contradiction de l'être humain. Ces deux tendances, c'est les deux tendances à trouver. Parce que si je vais quelque part et j'ai pas de plaisir, mon corps va dire écoute, ça suffit. Quand vous avez, c'est spirituellement extraordinaire, mais physiquement, ça ne vous parle pas. Si c'est l'inverse, c'est physiquement, c'est très plaisant, mais au fond, au final, c'est vide. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de neshama, il n'y a rien. À un moment donné, vous avez vous lasser parce que votre neshama va pas être contentée. Ça veut dire que quand je pense et quand je vis et quand j'existe, il faut comprendre que c'est les deux qui parlent. Quand vous dites je veux quelque chose, je désire quelque chose, je pense à, il faut comprendre que c'est toujours les deux. Il y a toujours les deux. Il y a une partie corporelle et une partie intellectuelle. Tout le temps, c'est comme ça. Quand vous dites, quand je vous dis par exemple, il faut se lever le matin à la synagogue pour aller faire la prière, vous dites pardon, à quelle heure? Bon, après vous posez la question à quelle heure? Mais c'est bien d'aller à la synagogue. Mais à quelle heure? C'est quoi? C'est mon corps qui dit maintenant, je vais quand même pas me lever à 5 heures du matin. Donc que celui qui refuse, c'est pas vous qui refusez, c'est votre corps qui refuse. Parce que c'est pas plaisant de se lever tôt. Donc il faut bien comprendre que quand vous dites, il faut que toi tu ailles quelque part, quand Tachit s'adresse à Abraham, il s'adresse à deux personnes. À la personne physique et à la personne, intellectuelle qui est Abraham. Il y a toujours les deux à la fois. Et Hachem lui dit, Lech lecha, pars pour toi. Mais il dit, Me'artsecha, va quitter ton pays. Molatecha, l'endroit où tu es né. Betavicha, la maison de tes parents. D'accord? Ça vous choque pas, vous, que le déplacement géographique d'Abraham, quand vous devez partir quelque part, vous devez partir en Israël, qu'est-ce que vous faites d'abord? Ben, vous quittez la maison de vos parents, faites vos valises, après vous quittez l'endroit où vous êtes né, et après vous quittez votre pays. Non? Et là c'est marqué inverse. D'abord tu vas quitter, il y a marqué Molatecha, l'endroit où tu es né, d'abord ton pays, c'est exactement l'inverse. Tu vas quitter ton pays, tu vas quitter l'endroit où tu es né, et tu vas quitter tes parents. C'est exactement la démarche inversée de la démarche physique qu'un homme il a de sortir de chez soi. C'est une démarche spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? D'abord c'est bizarre, c'est inversé. À part ça, Rachid là il relève, il dit comme ça. C'est vrai que dans la phrase, ça qui m'intéresse dans la phrase, c'est un peu, on va dire quand Dani est moi un peu en trop. C'est marqué Vayomer Hachem à Avram, dit Hachem à Avram, pars pour toi de ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents, vers une terre que je te montrerai. Il aurait très bien pu dire Vayomer Hachem à Avram, va vers une terre que je te montrerai. Évidemment, pour aller à l'endroit où tu dois aller, il faut quitter ton pays, il faut quitter la maison de tes parents, et il faut quitter l'endroit où tu es né. Évidemment. D'accord? Parce que si tu veux arriver là-bas, il faut que tu te déplaces de là à là-bas. Mais pourquoi Hachem il a eu besoin de rajouter ces mots? Alors Rachid dit qu'il a rajouté ces mots pour donner un sahar, un salaire, al-kol dibour vedibour. Sur chaque parole dite, il va donner un salaire à Hachem. Vous voyez, comme c'est marqué plus tard, aussi dans d'autres endroits dans la Torah, quand Hachem dit à Abraham, Kartnet bincha, prends ton fils, et Tichitra unique, Hacherav, ta que tu aimes, etc. Yitzhak, et sacrifie-le en holocauste. Et il y a des mots en trop ici. Il aurait pu dire prends ton fils et le sacrifie en holocauste. Celui que tu aimes, ton unique enfant, c'est en trop. Et Rachid est pareil, pour donner un salaire sur tous les mots qui ont été rajoutés. D'accord? Voilà, un salaire. Ça veut dire quoi un salaire? C'est quand vous faites une mitzvah, vous avez le salaire de la mitzvah. C'est quoi le salaire de la mitzvah? Faire une autre prière. Hein? Faire une autre mitzvah. Alors c'est ça, mais ça vous avez raison. Mais ça veut dire quoi? Avoir le salaire de la mitzvah, c'est faire une mitzvah. Ça veut dire quoi chez vous? C'est jouir du bienfait que l'on a. Est-ce que c'est mécanique? Non. Voilà, j'ai fait ça, on me donne ça. J'ai fait une mitzvah, j'ai fait la frachat je peux m'assurer que je ferai d'autres. C'est quoi le salaire de la mitzvah? Hein? D'avoir envie. Ça veut dire que quand vous faites une mitzvah, vous créez quelque chose en vous, un besoin en vous. Ouais? Et c'est ce besoin-là qui va un jour renaître en vous et vous donner envie d'en faire d'autres. Ça va? Et c'est ça que ça veut dire, c'est psychologique en fait. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Mais je parle d'un autre salaire, le salaire du monde futur. D'accord? Ça veut dire que c'est quoi le salaire du monde futur? Le salaire du monde futur, c'est d'être. Ça veut dire que vous allez mériter d'être quelque part là où vous avez construit cet être, c'est-à-dire vous.
le salaire du monde futur, c'est comme un peu quelqu'un qui passe des diplômes. Ouais. C'est quoi le salaire du diplôme? Le salaire du diplôme, c'est pouvoir avoir un poste qui va être conséquent de ses capacités. Ça va. Donc plus c'est compliqué, plus le salaire est important. Mais le salaire, en vérité, au fond, c'est pas quantifié dans de l'argent. Le salaire, c'est la capacité, comment dire, tout ce qu'il a pu cumuler comme capacité, comme connaissance, et qui va faire de lui un être capable d'atteindre quelque chose. C'est ça le salaire. On paye à quelqu'un, il va demande-moi ton CV, on va voir combien tu vas gagner. Mais le salaire, en vérité, il est proportionné à quoi? À ses capacités, à tout ce qu'il a pu engendrer derrière, toutes les expériences de vie, voilà, tout ça, c'est ça. Maintenant, ici, c'est marqué qu'Hachem, il a donné un salaire sur quoi? Sur Molatecha. Il faut quitter ton pays. Si tu quittes ton pays, tu vas recevoir un salaire. Bet avir à la maison de tes parents, si tu arrives à quitter tes parents, tu vas recevoir un salaire. Et si tu arrives à quitter l'endroit où tu es né, tu vas recevoir un salaire. Maintenant, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que de quitter la maison de ses parents pour arriver là où il va aller, de quitter son pays là où il va devoir arriver, ou de quitter la maison, de quitter l'endroit où il est né pour arriver quelque part, le fait de quitter ses parents, de quitter, de quitter son endroit où il est né pour accéder, on va dire, à la terre d'Israël. Ça, le fait de quitter sa maison, c'est un but en soi ou c'est un moyen qui me permet d'accéder à la terre d'Israël? Est-ce que de quitter mes parents, de quitter ma maison, de quitter l'endroit où je suis né, de quitter mon pays, c'est un moyen ou un but pour accéder au pays que je dois atteindre un jour? C'est quoi la mitzvah d'Abraham? Hachem lui dit, quitte ton pays pour aller quelque part. La mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est d'être là-bas. Donc en attendant, il faut bien que tu quittes ta maison. Il faut bien que tu quittes le pays où tu vis. Il faut bien que tu quittes tes parents. Oui ou non? Mais ça, c'est un moyen ou c'est un but? Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? C'est comme si vous allez arriver au travail, vous dites, attendez, écoutez, je ne comprends pas ma fiche de paie. Je me suis maquillé ce matin quand même. Attendez. Et puis attendez, je me suis bien habillé quand même. Il faut augmenter mon salaire. Un médecin, vous le payez même s'il ne vous soigne pas. Il met les moyens. Non, mais je vous dis comme ça. Il faut bien distinguer entre le but et le moyen. D'accord. Vous dites, mais je suis pas venu en métro ce matin, j'ai pris un taxi. Il faut me payer plus. Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Parce qu'en fait, le fait d'utiliser le moyen va vous faire dépasser quelque chose, parce que c'est très difficile d'utiliser un moyen. Vous quittez vos parents, c'est énorme. Il y a une coupure, il y a un sacrifice, donc à la limite... Donc comment c'est perçu, comme un moyen ou un but? Pour avoir ce but, il fallait utiliser ses moyens. C'est vrai, mais est-ce qu'on paye un salaire? Vous avez pris le taxi pour aller à l'aéroport. Il fallait pas prendre, vous avez payé à pied quand même, donc le taxi est un moyen d'accéder à l'aéroport. Mais est-ce qu'on paye un salaire à quelqu'un parce qu'il a pris le taxi pour aller à l'aéroport? Mais s'il a fait un effort, On devrait récompenser l'effort. Hein? En fait, on devrait récompenser l'effort. Donc comment il faut le réfléchir? C'est quoi? Qu'est-ce qu'a voulu dire Rashi et le Midrash lorsqu'il a dit on va payer un salaire sur le fait de quitter son pays? Et à quoi ça sert de le penser comme ça? L'encouragement. Ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire qu'en fait, on éprouve quelqu'un, est-ce qu'il est capable de lâcher tout ça pour atteindre ce... C'est ça le but, c'est ça qu'Hachem il espère? Non, c'est ça qui va gratifier par un... Très bien, très bien. Et ça veut dire maintenant, vous avez compris très bien. En vérité, je pense comme ça, il faut dire comme ça. Nous, en vérité, c'est très important dans votre vie de tous les jours de comprendre. On a tous des objectifs communs. Mais il faut passer par des étapes. Est-ce qu'on accélère les étapes pour arriver au but? Parce que ça reste qu'une étape, ça reste qu'un moyen. Ou bien, l'essentiel, c'est le moyen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'essentiel pour moi, pour l'instant, c'est le moyen. Demain, on verra le but. Vous savez ce que font les gens en général? Ils ont des projets. Ils disent voilà. Ils ont des projets. Ils disent allez, on fait vite. Il faut vite arriver au chat. Donc on passe par tous les moyens pour accéder au but. Et en fait, on ne vit pas les moyens. Et qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le problème? C'est qu'en vérité, on est arrivé là-bas sans pouvoir. Par exemple, quelqu'un, il part en Israël. Voilà, c'est le cas d'Abraham. Il part en Israël. Mais c'est simple, vous savez quoi? Vous achetez un billet d'avion. Vous allez, je sais pas moi, au truc de la LIA là-bas, ouais. Vous allez faire un petit dossier. À Jean-Juif, pardon. Vous allez faire un dossier. Vous allez inscrire vos enfants, etc., votre mari, vos enfants. Et vous prenez un billet d'avion et vous êtes en Israël. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes française, en Israël. Hein? Et après, vous dites. Après, vous achetez de la lessive en Israël, mais elle lave pas bien, comme la lessive en France. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, quand vous avez des amis qui arrivent en Israël, vous dites attends, je t'en prie, quand tu reviens la prochaine fois, tu m'amènes un baril d'Ariel parce que la machine. D'accord? Bon, en vérité, vous êtes en Israël physiquement, mais vous êtes où en vérité? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas quitté la France. Parce que Molatecha,
Vous avez compris, il y a un travail psychologique et le salaire, il est sur le moyen parce que c'est pas un moyen. Parce que vous allez être malheureuse là-bas si vous n'avez pas, entre guillemets, fait un travail psychologique de quitter l'endroit où vous êtes né. En vérité, ce qui est marqué dans la Torah, c'est très intéressant, c'est de comprendre comme ça. Il est marqué Artsecha, ton pays. Molatecha, l'endroit où tu es né, Betavira, la maison de tes parents. C'est pas pris dans l'ordre. Parce que moi, quand je quitte mes parents, d'abord je sors de chez mes parents. Après, je sors de l'endroit où je suis né, et après, je quitte mon pays. En vérité, on se fiche du déplacement géographique d'Abraham. Ce qui compte, c'est comme ça. C'est l'ordre chronologique de la difficulté à atteindre quelque chose. Le plus facile, c'est de quitter son pays. Ça veut dire quoi son pays? Sa culture. La culture française, la langue française, c'est pas compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'endroit où vous êtes né. Parce que vous avez des repères, vous avez des amis. Il y a des gens qui déménagent ailleurs, ils sont nés quelque part, ils rêvent qu'une chose, c'est de retrouver leur quartier. Voilà. En gros, ils sont nés. Il y a une attache très profonde et très attachante et très profonde dans le fait de... Ça, c'est compliqué. Ça veut dire que tout ce qui va m'empêcher d'évoluer ailleurs, il faut que je m'en débarrasse. Vous avez compris? Donc on dit, Hachem, il dit, je vais te rajouter ces mots pour que tu saches que si tu n'arrives pas à te détacher de ton pays, tu auras un problème là où tu iras. Si tu n'arrives pas à te détacher de l'endroit où tu es né, c'est comme un élastique. Tu l'as bien cloué là et tu tires. Et tu crois que tu vas être heureux là-bas. Mais en vérité, c'est un élastique tendu. C'est que tu n'as pas d'effet de clou qui était là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Hop, tu vas revenir à la case départ. Donc tant que tu n'as pas réussi à solutionner ce problème profond qui est en toi, comment tu vas être heureuse là-bas en sachant que tu as vécu dans un quartier... Et après, le plus compliqué, c'est la maison de tes parents. C'est vrai? C'est-à-dire qu'en crescendo, on nous a expliqué, il y a 3 choses essentielles qui nous attachent à l'endroit où on est. Et c'est ça l'écha. Essaie de comprendre que l'écha, part pour toi, ça veut dire que peut-être tu vas dire, bah oui, c'est bien d'être là-bas. C'est bien d'être là-bas, mais est-ce que c'est bon d'être là-bas? Vous avez compris? Ton corps, il va dire, mais attends, mais molatecha, betavicha. Il y a la difficulté et l'appréhension qui va derrière, elle doit permettre à la personne d'arriver à trouver du plaisir là où elle sera. Elle doit comprendre nécessairement quoi c'est mieux d'être là-bas que d'être là. À chaque fois que vous avez un projet personnel, il faut tout le temps savoir qu'il y a des étapes à passer, mais il ne faut pas négliger les étapes. Parce que quand on néglige les étapes, on se rend compte que finalement on est arrivé vite là-bas, mais on est physiquement quelque part, mais sans être construit pour vivre ou exister quelque part. C'est ça qui est compliqué. Donc il ne faut pas négliger les étapes, il ne faut pas négliger tout ce qui vous permet d'accéder à votre but personnel. Parce que c'est comme des échelles. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent 3 échelons et ils arrivent vite là-haut. Ils arrivent là-haut et ils ont le vertige. Bien, si tu étais monté progressivement, ton corps il serait habitué, ton cerveau il serait habitué à la hauteur. Et quand tu arrives là-haut, tu es sereine. Vous avez compris? C'est un peu pareil. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas désappel des étapes. C'est très important que vous compreniez que quand vous avez des objectifs à atteindre dans votre vie, il ne faut pas faire vite. Il faut que les choses soient acquises. Que vous réfléchissiez à tout ce qui va vous empêcher d'évoluer. Demain, l'Yetzirah, il va vous attaquer là-dessus. Si vous ne vous posez pas la question aujourd'hui, il va vous la poser demain. Ça va? Donc si vous n'avez pas solutionné quelque chose en disant voilà, ça c'est acquis, ok, on avance, et ça c'est acquis, on avance progressivement, ouais, et bien là vous allez voir que vous allez être sereine et vous allez voir ce que ça va changer. Quel est le sens du sacrifice et à quoi ça sert des fois d'avoir des situations de vie où on est obligé de faire des efforts qui sont des fois contre nature, mais en quoi c'est constructeur? En quoi c'est constructeur, en quoi c'est nécessaire? Alors bizarrement, on a un personnage dans la Torah qui apparaît ici, qui est Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Lot est orphelin, et parce que le frère d'Abraham a disparu, il est mort, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Abraham il s'est occupé de son neveu. Et c'est marqué dans la Torah que Vayelech Avraham, et c'est marqué dans la Torah, voilà, Vayelech Avraham, donc est allé Avraham Kasher Diber Elav Hashem, donc comme lui avait ordonné Hashem de faire, Vayelech ito Lot. Et Lot l'a accompagné, Avraham ben Chamesh Shanim, Veshivim Shana, Beseto Mecharan, et donc il avait l'âge de 75 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce personnage. Voilà, on a un personnage nouveau qui apparaît, c'est Lot. Qu'est-ce qu'il fait Lot? Eh bien, il va suivre Abraham. En revanche, je vous pose une question suivante. C'est un peu facile quand même pour Abraham. Hachem lui téléphone et dit allô Abraham, oui, bon, lech lecha me'artzecha me'olatera betavicha. Bon, il va y aller ou pas? Évidemment. Mais si on ne lui avait pas téléphoné, est-ce qu'il serait parti Abraham? C'est très bien où il était né. Il est très bien son pays, lui. Très bien chez ses parents, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est compliqué. Parce qu'on lui dit, va, quitte ton pays, quitte ta maison de tes parents, c'est dur, c'est très compliqué. Mais est-ce que l'autre, on lui a demandé de partir? Et est-ce qu'il est parti malgré tout? Est-ce qu'on a eu besoin de lui téléphoner? Il a dit, Behemouna, il est parti, il a suivi Abraham, il est parti avec Abraham, un grand Mahamine. Donc ça veut dire que si Abraham, on est obligé de lui demander de partir et de dire, de décanter,
les étapes qu'il doit passer pour arriver au but qu'il doit atteindre, c'est qu'il n'est pas très construit, Abraham. Mais si Lot, on lui dit vas-y, on lui dit rien à Lot, on n'a même pas besoin de lui demander, et il est parti à Lot, il a suivi Abraham, il est parti avec Abraham, qui c'est que le tzaddik, c'est Lot ou c'est Abraham? Ben, Abraham, on est obligé de lui dire, ah non, il faut y aller, il n'a pas peut-être envie, mais Lot, il y va sans réfléchir, il y va. C'est qui le tzaddik? C'est Abraham ou c'est Lot? Hein? C'est lui ou c'est Lot? Non. Alors, c'est qui? Si quelqu'un est obligé de lui parler du fait de le convaincre de partir, et l'autre on lui dit rien et il suit, c'est qui est plus qui a un niveau, qui a un plus grand niveau a priori, c'est qui? C'est celui à qui on a téléphoné? Non. Ben, je sais pas, vous avez vos enfants, ouais. Il faut aller faire quelque chose. Je lui dis, et vous lui répétez, et vous lui dites, il n'est pas convaincu. Et l'autre, un petit clin d'œil, il y va. Parce qu'il vous fait confiance. Ben, donc c'est qui a plus de confiance en Dieu? C'est Abraham ou c'est l'autre? Bon, okay. Bon, ben alors c'est pas. Je sais pas, moi ça me paraît logique, c'est l'autre. Je sais pas. C'est évidemment l'autre, c'est l'autre. On lui dit rien, il y va. Un enfant, on lui dit, il faut que tu ailles au Talmud Torah, il faut que tu étudies la Torah. Et l'autre, on lui dit, tiens, à la synagogue, il court. Évidemment que celui qui est construit, c'est celui qui a des réflexes tout de suite. Il n'est pas convaincu, il faut lui parler, il faut le convaincre, il faut le soulager, il faut le rassurer. C'est qu'il n'est pas construit, a priori. Hein? J'ai compris, alors il faut comprendre, mais on voit dans la Torah qu'on n'a pas eu besoin de lui dire et il est parti. Ça veut dire qu'il a tout le sacrifice qu'a dû faire Abraham de quitter son pays, et ben ça n'a pas été une difficulté pour l'autre a priori. Donc ça veut dire que lui, il n'a pas de problème. Monsieur, il n'a pas de problème. Hein? C'est le mérite du sacrifice, c'est réfléchi. J'ai compris, mais a priori, pour lui, c'est pas un sacrifice, puisqu'il le vit bien, il le prend bien, il accepte tout. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de dire lech lecha, il n'a pas besoin. Il est construit, a priori, il est construit. On verra par la suite que c'était nécessaire. On va voir, justement, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a les bergers d'Abraham et de Lot se disputent. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que fait Lot, dit la Torah? Il va demander, parce qu'ils avaient chacun des troupeaux énormes. Abraham, il avait un troupeau énorme et Lot avait un troupeau gigantesque. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que disent les bergers de Lot à Abraham? Il dit, écoute, ton neveu, c'est un voleur. Il dit, pourquoi? Parce qu'il fait paître ses troupeaux dans les champs des gens, il se permet. Et Rachid expliquait pourquoi il faisait ça. Parce qu'il avait une logique. Il disait, voilà, Sarah, elle est vieille. Ouais. Comment vous dire? A priori, elle n'aurait jamais d'enfant. Et Hachem a promis à Abraham qu'il aurait la terre d'Israël. Bon, logiquement, si elle ne peut pas avoir d'enfant, et un jour, Sarah va disparaître, Abraham va disparaître, oui ou non? Donc qui c'est qui va hériter de la promesse d'Abraham? C'est moi. Donc je suis déjà propriétaire, je suis déjà l'héritier. Et voilà. Et la Torah nous dit alors qu'on nous dit que le Cananéen vivait en Israël. Ça va? Donc a priori, qu'est-ce que voulait nous dire le Midrash? Qu'a priori, Lot, il a un petit problème. C'est quoi son problème à Lot? Comment il se permet de justifier le vol? Parce qu'il est déjà dans le futur. On dit, mais est-ce que tu es l'héritier? Non, mais c'est... Attends, elle est stérile. Son mari n'aura jamais d'enfant. Je suis l'héritier d'Abraham. Donc quand Hachem, il a bien entendu dit que tu auras une descendance, etc., à qui il a pensé Hachem? À qui il a pensé Hachem? À qui? Alors, bien entendu. Donc il s'est déjà justifié le fait qu'il est l'héritier. Est-ce qu'il est l'héritier? Non. Mais il est l'héritier. Donc il est comme la terre d'Israël m'appartient. Allez-y. Hein? Mais c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il est en train de vivre un futur présent, quoi. Un futur présent, il est fou. C'est-à-dire, il croit qu'il est l'héritier alors qu'il n'est pas. Je dis, mais tu l'es pas bien. Évidemment que je le suis. C'est que des étapes qui manquent, les étapes de qui meurt, l'étape qu'elle meurt, que je sois l'héritier un jour. Mais évidemment, en vérité, quand est-ce qu'on va acquérir la terre d'Israël? Quand est-ce qu'on va acquérir la terre d'Israël? Est-ce qu'Abraham, il a eu la terre d'Israël? Est-ce qu'Israël, il a eu? Quand Yeshua Binoun, il est rentré en Israël après la mort de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on a le temps, hein? Et lui, il croyait qu'il est déjà héritier, monsieur. Vous avez compris? Le problème qu'il a, c'est qu'il se justifie une situation. Lui, il dit, mais moi, je suis pas un voleur. La terre m'appartient. Il s'est déjà fait un film qu'il est déjà propriétaire. C'est ça son danger. Qu'est-ce que lui dit Abraham? Il dit, il a pas réussi à le convaincre. Il dit, et paraît de mais alaï. Je t'en prie, on se sépare. Tu iras à droite, j'irai à gauche, et tu iras à gauche, j'irai à droite. La Torah nous dit que Lot, il a levé les yeux. Il dit, ok, on va se séparer. Il lève les yeux, il voit le Kikar Yarden. Il voit une contrée, la contrée du Jourdain qui est verdoyante, ruisselante, belle journée. Il dit, voilà, je vais aller là-bas. Hein? C'est quoi cet endroit là-bas? C'est Sodome. Sodome, ça va? C'est quoi Sodome? C'est la terre, c'est quoi aujourd'hui Sodome? C'est la mer morte. Qu'est-ce qui vit là-bas? Est-ce qu'il y a de la végétation?
Est-ce qu'il y a les poissons? Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie possible. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fauté que la terre a été investie de... Pourquoi? Parce que là-bas, on avait une interdiction radicale d'inviter des gens, de faire du chesed, de permettre aux gens d'exister. Les pauvres, ils devaient mourir. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ils voyaient des pauvres tendre la main. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leur nom sur une petite pièce de monnaie d'1 centime. Et ils mettaient son nom dessus, ils le donnaient aux pauvres. Et qu'est-ce qu'il va faire avec 1 centime? Alors, il avait 5-6 centimes, il ne pouvait rien acheter, il mourait de faim. Et quand il était mort, il revenait récupérer les pièces. Ah, mais c'est comme ça. Ça va? Quand il y a marqué, il y a eu un cri énorme qui a déclenché le fait qu'Hachem il décide de détruire. Pourquoi un cri énorme? Parce que l'autre, il avait une fille, et elle a vu un pauvre, elle avait un petit pot de miel sur elle, elle a dit discrètement, elle a essayé de le donner, on l'a attrapé en flagrant délit, et on l'a vu en train de faire de chesed. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pot de miel, ils l'ont aspergé sur elle, elle s'est fait piquer par des abeilles, elle est morte en criant, et elle est morte comme ça. Voilà, comme c'était ça, c'est l'homme, vous avez compris? Mais non, l'autre, il sait où il va ou pas? Ben oui, c'est cet homme derrière, il dit, mais comment tu vas là-bas? Il dit, mais attends, mais je vais être un juge là-bas. Je vais faire des parler de chouva. Je vais les arranger. Mais pourquoi je suis là? Je suis là pour ça. Mais c'est marqué, il a vu le kikar et après il a décidé. Très intéressant de comprendre. Moi j'avais 2 questions à vous poser. J'ai pas compris un truc. Quand Abraham il dit, où tu vas? Tu vas à droite? Ben j'irai à gauche. Tu iras à gauche? J'irai à droite. Depuis quand la destination d'Abraham, elle va dépendre du contraire de ce qu'on lui dira? Va où tu veux. Non? Ça vous choque pas, vous? Dis-moi où tu vas? Je vais à droite. Bon, bah, j'irai à gauche. Mais non, t'as pas... Va où tu veux. On dira à droite tous les deux et à 300 km. Pourquoi Abraham, il va faire exactement l'inverse de ce que lui dit l'autre? C'est bizarre, non? Bon, ça, c'est une chose. À part ça, pourquoi nous dire dans la Torah que finalement, il a vu le Jourdain, la contrée du Jourdain qui était ruisselante, et c'est ça qui... Pourquoi nous dire dans la Torah ce détail? Nous dire, voilà, simplement, il est parti à Sodome, c'est tout. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Très intéressant de comprendre pourquoi la Torah détaille le fait qu'il a les yeux, il a levé les yeux, il a vu le Jourdain, il a dit c'est là-bas que je veux aller. On n'a pas besoin de savoir pourquoi il va là-bas et qu'est-ce qu'il a pu voir pour avoir envie d'être là-bas. Ça peut nous dire, voilà, finalement ils se sont quittés, là il est parti à Sodome et l'autre il est parti ailleurs. C'était simple, il n'y a pas besoin, et même de savoir où ils vont, ça ne nous intéresse même pas. Mais qu'est-ce que nous voulons nous apprendre par là? Alors très intéressant de comprendre. Quand vous voyez des gens tordus dans la vie, moi j'ai appris un truc de là, ici comme ça. Quand vous parlez, vous voyez que des gens ils sont tordus. Alors vous savez où est-ce que la vérité elle se trouve? Dans le contraire de ce qu'il vous dira. Dis où tu vas? Il dit je vais à droite. Bah il faut à la gauche. Bah oui, parce qu'il est tordu. Un type qui pense qu'il est déjà l'héritier de la terre d'Israël alors qu'il ne l'est pas, il a un problème celui-là. C'est sûr que la vérité c'est exactement l'inverse de ce qu'il va vous dire. C'est ça qu'il a voulu dire à Hachem. Il a levé les yeux, il a vu le qu'il a regardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il a vu, il a déjà choisi. Pourquoi? Parce que c'est tov ou c'est naé. C'est agréable ou c'est bien? C'est agréable d'être là-bas ou c'est bien d'être là-bas? Il a vu la contrée du Jourdain, il a vu les ruisseaux, il a vu que c'était riche, c'était machin. Mais c'est là-bas que je vais aller. Mais pourquoi? Parce que c'est plaisant. Mais est-ce que c'est bien? Après il a été. Quand Hachem il a dit à Abraham lech lecha, il a dit lecha mirat, il faut que ça soit bien et ce soit bon. S'il en manque un des deux, on n'y va pas. Oui, non. Lui, c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Et pourquoi il était alors? Ça, c'est une question que je me pose. Après, à part ça, ce que je veux comprendre aussi, c'est comme ça. Pourquoi il était dans une ville qui est exactement l'inverse d'Abraham? L'autre, c'est le neveu d'Abraham, il est attaché à Abraham. Il est attaché à quoi? Il n'est pas attaché à monsieur Abraham, il est attaché aux valeurs d'Abraham. Mais les valeurs d'Abraham, c'est quoi? Mais Abraham, on lui fait la Brit Mila, il fait une chaleur torride, il est devant sa tente, il attend que les gens arrivent. Il est exactement l'inverse de ce qu'il va retrouver, l'autre là-bas, à Sodome. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, mais ouais, mais justement, j'y vais parce que je vais les arranger. Mais attention, tu pars tout seul. Tu es tout seul. Donc tu risques pas d'être avalé là-bas par toute la communauté qui est l'inverse de... Tu risques pas d'être influencé par ce qui tu vas vivre. Non, mais t'inquiète pas. Mais pourquoi tu penses comme ça? Je comprends pas. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi Lot, il va faire des choix qu'Abraham ne fera jamais? Parce qu'il n'y a pas les... C'est ça, c'est sûr. Mais pourquoi Lot, il fait des choix qui ne sont pas cohérents? Parce qu'il est encore dans le futur. Parce qu'il a copié sur Abraham. Mais non, puisqu'Abraham, il ne va pas y aller. Le contraire, il ne va pas y aller. Abraham, il dit, mais pourquoi tu vas là-bas? C'est dangereux pour toi. Mais au contraire, c'est ça ma fonction. Je vais faire des balais de chouva, je vais être un juge, je vais leur montrer comment il faut juger les choses.
Vous avez compris? Il se justifie intellectuellement une situation de vie qui, en fait, au départ, était un plaisir visuel. En vérité, ce qu'il n'a pas déjà choisi, l'autre. Et qu'après qu'il a choisi d'être là-bas, il va se justifier intellectuellement pourquoi il faut y rester, alors que c'est dangereux. Vous avez compris le problème? Ça veut dire que le côté anaa, plaisir, il est plus fort que le côté tov. La partie intellectuelle, elle n'est pas suffisamment forte pour contrecarrer une émotion qui est trop forte. Comment ça? Vous avez compris ce principe? Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Pourquoi l'autre, il n'a pas réussi à faire ça? Pourquoi la croisée des chemins entre Abraham et Lot, eh ben, il a fait un choix qui est exactement le contraire de toute sa vie antérieure. Je comprends pas. C'est important ça, hein? Pourquoi c'est comme ça? Le moyen n'était pas un but. Parce que le moyen n'était pas un but, Razak Obaour. Quand vous êtes parti de chez vos parents, vous avez quitté votre pays, vous avez quitté l'endroit où vous êtes né, c'était dur ou c'est pas dur? C'était très dur. Très dur. Maintenant, quelqu'un me dit, écoute, c'est pas grave, on va aller à Sédom. Je dis, pardon? Quoi, j'ai fait tout ça pour aller à Sédom? Ça va pas ou quoi? Pourquoi vous êtes capable de faire des choix? Parce que c'était dur. Mais est-ce que c'était dur pour l'autre? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait, dit la Torah? Il a suivi Abraham. Dans la vie, on ne vous demande pas de suivre les gens. On vous demande de vous construire. Se construire, c'est de passer par les étapes et d'accepter l'étape. Et même si c'est des fois douloureux, mais cette douleur, elle m'a construit des choix. Et je sais dorénavant que c'était dur, donc je ne vais pas rater ma vie parce que je ne sais pas quoi. Vous comprenez ou pas? Que les étapes, elles sont pas... Mais si il avait dit, pars de chez toi et va en Israël. Il n'y a pas de problème, mes valises, je suis un grand mahamine, j'y vais, machin. Mais sans être construit derrière le désir d'être ailleurs. Vous avez compris que quand on n'est pas construite d'être ailleurs, on a un problème. Parce que quelque part, quand on va arriver là-bas, on est désemparé, on ne sait pas, on dit, mais est-ce qu'on a fait un bon choix? Et dès qu'il y a une petite épreuve, ou un petit Yetzirara, mais qu'est-ce qu'on a été faire de partir? Ça, on commence à... Mais en vérité, mais t'étais pas parti. Vous avez compris? Tu croyais être ailleurs, mais physiquement, bien sûr que tu es ailleurs, mais est-ce que tu es intérieurement ailleurs? C'est vrai que c'est plaisant, mais est-ce que c'est tov? D'ailleurs, Yitzhak et Yaakov n'ont pas copié leur père. C'est vrai. Mais quelque part, je veux dire par là, écoutez-moi bien, que c'est très important ce qu'on dit aujourd'hui, d'expliquer aux gens que quand vous vivez quelque chose, ne négligez pas les étapes qui vous permettent d'accéder au but. Parce que ces étapes-là, c'est ça se construire humainement. Ça veut dire que, regardez la différence entre Abraham et Lot. Abraham, il a aveuglément suivi son oncle Abraham, aveuglément, sans réfléchir, sans être construit, sans passer par des étapes qui ont été une forme de difficulté, qui ont une difficulté de choix. Il n'a pas gravé des choix en lui. Et bien à un moment donné, quand il va falloir les faire, il ne pourra plus les faire. Il ne pourra pas les faire. Il va faire exactement l'inverse parce que, c'est quand même incroyable, il a vécu chez Abraham, il fait l'inverse de ce qu'Abraham. Il se justifie en s'expliquant que, mais c'est justement pour ça qu'il est là, c'est pour aider les gens. Mais est-ce que tu es construit pour les aider? C'est ça le danger, que quand on suit des gens sans être préparé à l'idée de... On suit Abraham sans être Abraham. On suit Abraham sans être passé par les étapes d'Abraham. Mais c'est pas par hasard qu'Hachem il a dit Molatecha betavicha artsecha. Évidemment que c'est comme ça. Parce que s'il n'avait pas, comment vous dire, il n'avait pas construit ces étapes-là, ça n'avait pas été compliqué, et il s'était pas dit. Vous avez compris, quand Abraham il a un père qui est grabataire et qui dit je m'en vais, mais quand il quitte son endroit, c'est compliqué parce qu'il a déjà des talmidim, mais est-ce qu'ils vont accepter de me suivre? C'est compliqué, tout est dur. On lui demande de faire quelque chose qui est pas normal. Mais je lui dis, t'inquiète pas, là-bas tu seras une grande nation. Ici c'est pas possible. Ouais, mais là-bas ça sera possible. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est un problème géographique? Est-ce que, voilà, là il est en France, il va partir en Israël, là-bas en Israël ça sera différent. Bien sûr c'est Israël. Est-ce que vous croyez que c'est un problème géographique? Quand on dit Meshane Makom, Meshane Mazal, quelqu'un qui change d'endroit, il change de Mazal. C'est géographique? Non, c'est qu'il change d'influence, d'environnement. Il change, et donc il change quoi? C'est qui change? C'est lui qui change. Bien sûr, C'est ça. bien sûr. Ah ouais, donc Meshane Makom, c'est pas l'endroit. C'est le Makom, l'endroit qui a permis à la personne d'être différente. Et donc comme elle est différente, évidemment, par exemple, Sarai s'appelle Sarai. Et un jour elle va s'appeler... Alors Hachem il dit, t'inquiète pas, dorénavant tu l'appelleras plus Sarai, tu l'appelleras Sarah. Et même quand je change son nom, bien évidemment, Sarah elle aura des enfants. Vous croyez que c'est comme ça? On change de nom, on change de... Hein? C'est quoi changer de nom? C'est donc c'est changer d'identité. Évidemment. Est-ce que vous croyez que c'est facile pour une femme qui n'a pas d'enfant de dire à son mari, ne t'inquiète pas mon chéri, je vais te donner ma servante. Comme ça on aura des enfants. C'est hein? C'est normal? Est-ce que c'est féminin? Ah non. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle dit j'espère que mon mari ne va pas divorcer. Ça va? J'aime mon mari, machin, j'ai surtout peur de ça. Et, etc., etc. Mais
Mais une femme, elle va jamais proposer. C'est quoi, Shifrat Mitzrit? C'était qui cette femme? C'était Agar? C'était qui? D'où elle vient, elle? Hein? La fille de Pharaon. Parce que dans cette paracha, lorsque il va dire à sa femme, écoute, on arrive en Égypte, tu es une belle femme et tout, j'ai surtout peur qu'ils te prennent et ils me tuent pour te prendre en épouse à Paro. Je dis, je t'en prie, dis que tu es ma soeur parce qu'ils vont me tuer. Et à part ça, ils vont me faire du bien. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va arriver chez Paro. Et là-bas, il va recevoir des plaies, il va finalement découvrir Abraham et Sarah. Il va dire, mais tu n'as rien à faire. Il va dire à sa fille, mais tu n'as rien à faire ici. Au palais d'Égypte, tu vas être la servante. Ça veut dire quoi la servante? Pas la femme de ménage, hein. La chifra, c'est quoi? Le balai? Non. La chifra, c'est l'élève. Elle va devenir l'élève, la meilleure élève de... Elle va prendre de Sarah. Elle va prendre de Sarah. Donc, quand elle a vu qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle va prendre sa meilleure élève. Sarah, elle va proposer à son mari. Mais c'est pas féminin ce qu'elle a fait. Mais c'est bizarre, c'est pas du tout. On réfléchit pas comme ça. Une femme, elle aime son mari, elle va pas faire une chose pareille. Elle devait être la mère de l'humanité. Enfin, elle avait un destin avec une descendance obligatoire et qu'elle devait passer par là. C'était le moyen. C'est bizarre quand même. Et puis en plus, elle a dit une chose qui est bizarre. Elle a dit, je vais te donner ma servante Agar, et Bané, je construirai par elle. Ibané Mimena. Je construirai quoi? Une descendance. Mais c'est pas elle. Quand elle va arriver à la mairie, là, sur le livret de famille, il y aura marqué quoi? Il y aura marqué Agar et Abraham et ils ont un petit enfant. Mais c'est quoi? Je construirai par elle. Tu vas rien construire du tout. La descendance, elle dépend de son mari et de sa femme. Il dit, je te donne une femme pour te marier, mais la descendance, elle ne sera pas liée à elle. Mais je construirai, elle a dit, je construis Bané. C'est parce que Abraham est un enfant d'une autre femme, lui donne envie d'avoir un enfant à elle. Ah peut-être, on va voir, c'est intéressant. Elle n'a pas pu avoir d'enfant pendant toutes ces années. Elle a vécu en Israël pendant 10 ans. Elle espérait par le chou d'Israël avoir des enfants, elle n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé une chifra, sa chifra à son mari. Et je construirai par elle. Qu'est-ce qui se passe? Donc finalement, il accepte d'épouser Agar. Il a écouté la voix de sa femme, dit la Torah. Il épouse Agar, elle tombe enceinte et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se vante. Elle dit voilà, elle dit en fait Sarah, elle a vécu pendant des années, des dizaines d'années avec Abraham, elle n'a jamais eu d'enfant et moi j'ai une première relation avec Abraham, je suis tombée enceinte. C'est qui la tzedeket? C'est qui la tzedeket? C'est qui? Hein, c'est moi. Donc elle est devenue, sa maîtresse est devenue Kala Bénéa, elle est devenue légère à ses yeux. Et ça l'a rendue folle, hein, Sarah. Hein? Elle a été voir Abraham, elle a dit Chamasi Alecha. Chamasi. Chamasi Alecha. Je vais vous lire ce qui est marqué dans la Torah. Hein? Chamasi Alecha, ça veut dire quoi Chamasi Alecha? Alors Rachid dit comme ça. Je vous lis d'abord le texte. Hein? Chamasi Alecha. Voilà. Va Tomer Sarah et Abraham. Lorsqu'elle a vu Agar se vanter d'être soi-disant elle la tzedeket et que Sarah n'était pas la tzedeket, elle a été voir Abraham. Elle lui a dit va yomer à Sarah et à Abraham. Elle était Sarah et dirait à Abraham. Chamasi Alecha. Hamas, ça va se traduire soit par de la violence, de l'injustice, du vol. Hamas. Vatimale à Aretz Hamas, la terre était pleine de Hamas et de Hezbollah. Non, Hamas. Hamasi Adecha. Anochi Natati, Shifrati Becheker, elle lui a dit à son mari, je te donnais ma servante dans ton sein. Vateri Kiarata, elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va Ekal Be'enea, je suis devenue légère à ses yeux. Ishpot Hashem, béni ou bencha. Et elle dit à son mari, Hachem va juger entre toi et moi. Elle n'est pas contente. Querelle de ménage, ça. Hein? Querelle de ménage. Querelle de ménage. Ouais. Elle est contente ou pas? Hachem Ishpot Béni ou Bencha. Voyons. Bon, qu'est-ce que dit Rashi là-dessus? Regardez ce que dit Rashi. Rashi, il dit comme ça. Hamas Yalecha. Hamas a Asouili, l'injustice qui m'est faite. Alecha animati la onesh. Sur toi, j'applique la sentence. Keshit palaltalak jbochou. Dis-moi quand tu as prié à Hachem, elle lui dit sa femme, à son mari, à Abraham. Keshit palaltalak jbochou. Quand tu as prié à Hachem, matiteni vanyor elachari. Vous savez, quand Lot il s'est fait attraper, il a été captif par des fameux rois qui ont conquis la terre de Sédom. Ils ont pris en captivité Lot. Et quand Abraham il a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre contre ces 5 rois, il a gagné la guerre. Après qu'il ait gagné la guerre, Hachem lui dit, après Abraham était inquiet parce qu'on lui a fait tellement de miracles
Il prenait du sable, ça donnait des lances, incroyable. Il a dit, mais peut-être que j'ai perdu tout mon lama-bas parce que les miracles que tu m'as fait, ils m'ont éliminé tout le monde futur que j'avais acquis un jour. Il dit, Hachem, non, t'inquiète pas, sracha arbe meod. Ton salaire est grand et aussi grand que ce qu'il était au départ. Il a dit, mais oui, mais à quoi ça sert tout ça, lui dit Abraham à Hachem, ve'ani olech hareri, et je me déplace sans enfant. Je suis seul sans enfant. À quoi ça sert tout ce que tu m'as fait et je n'ai pas de descendants? Il dit, elle lui dit à sa femme, il dit, mais dis-moi, quand tu as dit à Hachem, ani olech hareri, je me déplace sans enfant. Loït Palatai Lalecha, tu as prié pour toi. Ve'aya lecha litpalal shnenu, tu aurais dû prier pour nous deux, sur nous deux. Tu as dit Ani Mathilde, tu dis je suis sans enfant, mais non, nous sommes sans enfant, où je suis moi? Comme ça, il lui dit à sa, c'est une injustice. Oui, dit Vaïti Nifkadimach, et je serais tombé enceinte de toi, j'aurais pu tomber enceinte de toi. Pourquoi elle n'est pas tombée enceinte, Sarai? Pourquoi? Parce qu'il dit Ani. Je n'ai pas d'enfant. Mais dis, on est combien? C'est pourquoi elle est tombée enceinte? Parce que Sarah n'est pas dans sa tête. Il dit, moi je croyais que c'était de ma faute. Eh bien moi je donne ma servante et je fais des dadas, je fais des sacrifices personnels. Mais je me rends compte que quoi au final? Tu dis, mais je suis pas dans ta tête. Et comment elle a su ça? Comment elle a su ça? Parce que quand Agar elle se vante, comment il réagit Abraham? Ben il dit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'elle a raison. Hein. Peut-être c'est elle qui a des quêtes. Mais je comprends, mais si c'est vrai, je suis quand même ta femme. Donc si tu réagis pas, c'est que tu penses égoïstement qu'elle a raison. Mais donc je comprends quand tu as dit je n'ai pas d'enfant, ça veut pas dire nous n'avons pas d'enfant, ça veut dire je n'ai pas d'enfant. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle fait des sacrifices parce qu'elle croit qu'elle est en défaut par rapport à Hachem et à son mari, et elle se rend compte que finalement le problème il vient pas d'elle, il vient de son mari. Il dit mais tout ce qui m'arrive c'est pas normal. Ani Matil Lechaonesh, c'est sur toi que j'en vois la faute. Ça c'est une explication. Deuxième explication, Rachidi, Vérod, Atachomé à Bizioni Veshotek, tu entends la honte que j'ai devant elle et tu te tais, tu m'as volé ta parole. Chamasi Alecha. Non seulement ce que je vis c'est une injustice parce que je pensais que, mais à part ça, je vois que tu m'as volé Hamas. Tu aurais dû dire quelque chose, tu n'as rien dit. Tu entends ma honte et tu dis rien. Ça veut dire quelque part, je n'ai pas la présence que je devrais avoir parce que le contraste entre je suis ta femme et madame, elle vient, elle se vend devant moi et que tu dis rien, ça veut dire que dans ta tête, je n'ai pas le poids, le contrepoids de ce que je devrais avoir. Et donc tu aurais dit, attends, de quel droit tu permets de parler de Sarah? C'est un, c'est ta maîtresse, et deux, c'est quand même ma femme. Et tu réagis pas, ça veut dire que l'amour que tu devrais me porter n'est pas présent. Alors ce vol-là, tu ne dis pas les mots qu'il aurait fallu. Alors là, je suis pas contente et voilà ce qui est marqué. Ça va? Très intéressant de comprendre. Mais qu'est-ce qui lui a pris? C'est ça que je voulais comprendre au départ. C'était dur ou c'était simple pour elle de donner une servante à son mari? Mais c'est une extrême... Mais pourquoi c'est comme ça? Ah, j'ai comme ça, peut-être. Écoutez-moi bien. Très intéressant. Un jour, il y a eu Adam Arishon et Chava. Ça va? Ça a duré ce que ça a duré. Après Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Le déluge. Donc tout ce qu'Adam et Chava avaient fait, avaient créé, ça a disparu. Le monde qu'on avait créé pour eux a disparu. On a fait le déluge. Ça veut dire qu'on a noyé la terre par la pluie et aussi par les eaux souterraines qui ont noyé la terre. La terre était pleine d'eau. Alors j'ai dit, quand vous prenez la photo de la terre pleine d'eau, à quoi ça ressemble? Hein? À Mikvé, mais ça ressemble, vous savez à quoi? Ça ressemble au début de la paracha de Bereshit. Bereshit barukim et Hashem et Haaretz. Veruach Elokim, et le souffle divin, Merachefet, plané, alpéné Amaïm sur la surface de l'eau. Il n'y avait pas de terre. Au début de la création du monde, il n'y avait que de l'eau. En fait, on a retrouvé ce qui était l'essence du monde au départ, c'est-à-dire la source qui était le départ, c'est-à-dire l'image qu'on avait que le monde était noyé dans l'eau, et après on a séparé les eaux et la terre est apparue. Mais en fait, on recrée le monde. Donc quand Noach et sa femme et ses enfants et ses brus, elles sont là, et on va recréer le monde, en fait, on descend de qui nous finalement? On descend des enfants noirs. Il y a eu combien d'enfants noirs? Shem, Ham et Yafet. Donc on descend de qui nous? De Shem. Ok. Donc en vérité on descend de Shem. Shem il y a eu la yeshiva de Shem, après Abraham, Travi Yaakov, voilà la descendance. Très intéressant de comprendre que Sarah, elle dit on doit créer le clan Israël avec mon mari. On doit créer le clan Israël, on doit nous créer à nous, voilà. Mais est-ce que c'est possible? Je vous explique un problème. Hachem, un jour, il va nous promettre la Torah. Hachem, un jour, il va nous promettre le Olam Haba. Le Olam Haba, ça veut dire un monde infini. Un monde infini.
est-ce que l'infini existe? Là où vous vous trouvez? Ben non. Donc comment on va y accéder? Ça, c'est une chose à comprendre. Donc spirituellement, ça paraît pas très cohérent. Et physiquement, on a un corps. Comment ça se fait que physiquement, on n'arrive pas à nous détruire? Ça veut dire comme ça. Dans toute génération, les gens s'assimilent. Il y a plus d'assimilés que de gens religieux. Donc religieusement, on aurait dû devenir des goïms, évidemment. Ça va? Puisqu'il y a moins de juifs religieux que le contraire. Et à part ça, ceux qui restent religieux, Bechol Dorvador, dit la Gana, Bechol Dorvador, dans toute génération, Rotsim Alenu Lechalotenu, on veut nous détruire. Donc ça veut dire que spirituellement, on s'auto-détruit. Et physiquement, on veut nous tuer. Alors qu'est-ce qui doit rester? Normalement, logiquement, il ne devrait rien rester du tout depuis longtemps déjà. Et on est là. Comment ça se fait que ça perdure? Comment ça se fait que ça perdure? Comment ça se fait qu'on a accès dans la Baba? Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à nous détruire? C'est la bracha que je m'a fait. Mais comment ça se comprend? Comprendre, c'est comme ça. Il n'y a que la matière qui s'use. Il n'y a que la matière qui se détruit. Nous ne sommes pas matière. Alors qu'est-ce que dit Abraham? Elle dit à Sarah, à son mari, il faut qu'on arrive à créer un être qui ne se détruira jamais. Alors vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Lecha. Il y a une partie corporelle et il y a une partie spirituelle. Il faut que j'arrive à faire que j'ai du plaisir à atteindre le spirituel. Que mon corps est au service de ma neshama. Donc il ne fait plus écran. Quand on fait les Shem Shamaïm, on fait les Shem Shamaïm, ça veut dire quoi? On fait par intérêt personnel? Non. On fait au nom de quelque chose. Quand vous mangez Shabbat, c'est parce qu'elle est bonne la dafina? Ou parce que je me prends du plaisir à manger la dafina en l'honneur de quelque chose que je fête qui est le Shabbat? Elle est où la dafina? Elle sert le moyen, mais c'est un but en soi. Parce que c'est votre plaisir. Mais Shabbat, je ne le ferai jamais. Vous comprenez? J'ai associé mon plaisir à quelque chose qui est un but. C'est quoi le but? C'est ma neshama. Le but, c'est ma neshama. Donc quand mon corps il fait écran à ma neshama, alors il y a un problème. Là, ça peut se détruire. Mais quand il est en accord avec on se marie ensemble. Il n'y a pas de désaccord. Je fais pour quelque chose de spirituel. J'ai du plaisir à partir d'ici pour me retrouver ailleurs. Mais pas parce qu'il y a du soleil, il y a des palmiers là-bas. Et même s'il y a des palmiers du soleil, mais c'est dans l'intérêt de la Torah, dans l'intérêt de me construire, évidemment, dans mon épanouissement personnel. Donc il n'y a plus rien. La même image, elle peut avoir deux effets. Vous savez ce qui se passe? Elle a dit à son mari, il faut qu'on fasse les Shem Shamaïm. Mais elle a dit peut-être que le problème, c'est ce moi-là de femme qui dérange. Peut-être Hachem, il veut que je sacrifie mon moi de femme. Comme qui? Écoutez-moi bien. Pourquoi Chava, elle a proposé à manger du Etzadat à son mari? Pourquoi Chava? Pourquoi Chava? Elle a mangé du Etzadat. Elle a dit, je vais mourir. Mais je ne vais pas mourir seule. Je vais donner à mon mari. Pourquoi elle a fait ça? Dit Rashi. Elle a dit que si, moi je vais mourir. Mais mon mari, il va vivre. Mais si le monde doit continuer à vivre, il ne pourra pas vivre sans femme. Donc Hachem, il va être obligé de créer une autre femme. Ah non. Ah non. Ah, surtout pas. Donc je vais lui proposer de manger pour ne pas souffrir à l'idée que mon mari, il aura une autre femme que moi. C'est pas possible. Il faut qu'il meure. Donc pourquoi elle doit mourir, elle? Pourquoi elle doit tuer son mari? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas souffrir à l'idée que son mari, il puisse épouser d'autres femmes qu'elle. C'est pas possible. Donc il faut qu'il meure. Ça va ou pas? C'est comme ça que j'ai compris que pourquoi une femme, elle doit accoucher dans la douleur. À l'inverse de ce qu'elle a fait à son mari. Elle n'a pas voulu souffrir à l'idée que son mari épousait une autre femme qu'elle est curée de la vie. Elle ne veut pas. Est-ce que toi, tu es d'accord de donner de la vie au détriment de ta souffrance? À l'inverse de ce que tu n'as pas supporté, toi. De dire, non, moi, une autre femme, j'avais de la vie. Il faut qu'il meure pour pas que je souffre. Est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour que vive? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Mais écoutez-moi bien, elle a refusé. Vous savez ce qu'elle a compris, peut-être Sarah? Que peut-être la réparation de ce problème, puisqu'on arrive à avoir des enfants, c'est de proposer une triangulaire. Oula, Yibane Mimena, ça a marché ou pas? Non! Parce qu'elle était gonflée quand même. Agar, elle a dit, mais c'est qui la tzadékette? Elle a tout gâché, madame. Pourquoi elle a tout gâché? Parce qu'on voulait du Leshem Shamaïm. Elle s'est vantée. C'est-à-dire que j'ai compris. Spirituellement, c'est qui la tzadékette? C'est qui la tzadékette? Il y a un problème, vous avez compris? Elle a tout gâché, madame. Mais c'est bizarre qu'elle a tout gâché, mais elle est quand même la femme d'Abraham. Peut-être le problème de Sarah, il vient d'Abraham. Peut-être le problème de Hagar, il vient d'Abraham aussi. Parce que Mapitom, il a accepté d'épouser une femme pareille. Peut-être ce problème d'orgueil qui nous empêche d'en avoir. Donc c'est-à-dire qu'elle solutionne son mari en lui disant, je t'impose ce Honesh pour que tu comprennes qu'au final, on n'arrivera jamais à faire les Shem Shamaïm ensemble si tu n'es pas d'accord de sacrifier une partie de toi.
Mais ce qui est incroyable, écoutez-moi bien, ce qui est incroyable, c'est quoi la qualité essentielle d'Abraham? Mais pourquoi il n'est pas chesed avec sa femme? Hein? Il est prêt à se tuer pour les gens. Il est devant sa tante, il est comme ça, il attend les gens. Mais quand sa femme, elle est en détresse, elle a besoin d'avoir une parole, de lui faire du chesed, de lui dire, mais comment tu oses parler d'une femme comme ça? C'est un chesed qui lui fait. Il dit, tu entends mon bizarre et tu te tais. Ça veut dire que tu peux pas capable de faire. C'est incroyable que le vrai chesed, il est où? À la maison. Mais à la maison! C'est facile de dire bonjour à des gens, de dire, je t'invite à la maison avec ta femme. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui est dingue. On apprend d'ici qu'Abraham, il a fait... en fait, le chesed d'Abraham, il a été complètement remis en question par sa femme, Sarah. C'est elle qui lui a dit, écoute, ça va pas. Là, il y a un problème. En vérité, ce qu'ils ont réussi à faire, elle a fait un acte de chesed énorme à son mari parce qu'elle a dit, ce que n'a pas réussi à faire Chava, eh ben, je vais le faire moi. Mais non, ça n'a pas marché parce qu'Agar, elle s'est vantée. Mais est-ce qu'elle est devenue cette femme capable de donner l'autre? Alors c'est ça qui peut-être lui a donné le mérite d'avoir Yitzhak. Parce qu'elle a fait les Shem Shamaïm. Et elle a permis à son mari d'accepter de... C'est ça qu'Hachem lui dit. Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort ici. Il y a quelque chose de très fort que... Ne croyez pas que les étapes qui vous permettent d'arriver à quelque chose qui n'est pas facile, c'est une forme de sacrifice personnel, mais ces sacrifices nous construisent. C'est-à-dire que vous avez fait un choix contraire à ce que vous êtes. Vous avez compris ça? C'est très important que, d'un côté, mon corps me dit, mais tu vas pas faire ça, c'est pas plaisant. Mais d'un côté, c'est ça qu'il faut faire. Mais je le fais les Shem. Le plaisir que j'ai d'atteindre quelque chose d'énorme, qui est le but, c'est d'avoir des enfants de Tzadikim et d'atteindre le clan Israël, de permettre que ce clan Israël puisse chacun d'entre nous arriver au Lamaba. C'est ça qu'elle a essayé de faire, ça. Vous avez compris? Et c'est ça qu'elle a proposé en solutionnant la faute de Chava, qui était l'origine de la mort du monde. Elle a dit, on va faire revivre le monde, nous. Je vais accepter ce que Chava a refusé. Et peut-être je construirai. Le problème, c'est qu'elle est fausse partenaire à Agar. Mais elle a quand même, sans s'en rendre compte, permis à Sarah d'être cette femme. Et cette femme-là, elle va engendrer. Et finalement, on va organiser le clan Israël grâce à un seul couple qui est Sarah et Abraham. Et c'est ça qui va durer. Vous avez compris? Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Que depuis le départ, c'est ça que dit Hachem, lech lecha, par pour toi. Mais fais attention à ne pas être victime de ton toit, de ton lecha. Ne sois pas victime du plaisir que tu as. Et que ce plaisir, il va te faire voir le Kikar Yarden et tu vas perdre. Ne crois pas que tu as du plaisir à croire que tu es une grande sadéquette alors que tu n'es pas là pour ça. Vous avez compris le problème de l'Echa, que le plaisir et le bon, et des fois on mélange les deux. Pourquoi on mélange les deux? Parce qu'on est les deux. Nous, on est les deux, on a du plaisir à vivre et on a aussi une perspective de faire du bien dans sa vie. C'est comme ça. Le problème, c'est qu'on est les deux. Et c'est ça qui est difficile. Comment tu vas mélanger les deux et être cohérente dans les deux? Et c'est ça tout le travail qu'a fait Sarah et qu'a fait Abraham. Et ça lui a permis d'être lucide. Chazak ou Baruch. Chazak.